Jeudi 4 mai 2017, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a donné un concert à Lyon, à l'auditorium de l'Orchestre National de Lyon, dans le quartier de la Part-Dieu. Un concert, disons-le tout de suite, absolument formidable. Je sais, formidable est un mot souvent galvaudé, mais il n'y a pas d'autre mot pour résumer la qualité de ce concert, de la musique que nous ont offert les 104 musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, avec en invité l'organiste Jean-Cyril Gandillet, le pianiste Nicolas Angelich et le chef d'orchestre Alexander Vedernikov. Au programme, le poème de l'extase de Scriabine, Une nuit sur le mont Chauve de Moussorgsky et le concerto pour piano numéro 1 en ré mineur de Brahms. C'est une œuvre très très dramatique qui est très inspirée des événements qui se sont passés autour de lui. Schumann qui a fait une tentative de suicide. C'est un concerto d'une personne très jeune avec une imagination incroyable, très 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 spécial, tout harmoniquement, déjà tout le début du concerto et même tout dans l'écriture, ces espèces de gestes comme ça incroyables. C'est très particulier, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Vous savez, les œuvres, ce que les compositeurs nous ont donné, c'est un grand comment dirais-je, c'est un héritage pour nous tous. C'est une chose d'une richesse incroyable. Voilà, nous, on n'a jamais fini d'explorer les possibilités d'un texte. C'est comme un acteur qui essaye de mieux comprendre et de communiquer son rôle dans une pièce de théâtre. Enfin, on n'a jamais fini. Ce qui est important, c'est d'essayer de comprendre au mieux ce que le compositeur a dit et puis évidemment de l'exprimer avec le plus d'exigence possible, de sincérité. Voilà, et je dirais qu'on est très gâtés parce qu'on s'ennuie jamais à rejouer les œuvres. Au contraire, c'est un plaisir, c'est quelque chose d'important et c'est un travail qu'on doit continuer. Après Une nuit sur le mont Chauve de Modeste Moussorgsky, arrangement de Rimsky-Korsakov, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction d'Alexander Vedernikov, a interprété le poème de l'extase d'Alexandre Scriabine, un compositeur russe dont on a célébré il y a 2 ans le centenaire de la mort. I feel that this is one of the most effective works he did. It's a kind of masterpiece. Je pense que le poème de l'extase de Scriabine est une de ses œuvres majeures. Je pense que c'est une sorte de chef-d'œuvre. Je ne dirais pas que c'est la synthèse de toute son œuvre. Il y a d'autres choses importantes dans l'œuvre de Scriabine, comme Prométhée par exemple. Ce sont des œuvres tardives de Scriabine. Mais je pense que Scriabine a su créer une forme symphonique très personnelle, incroyable. Because he mostly was writing the piano music. Au début, il écrivait d'abord et surtout pour le piano. Il y avait peu d'œuvres symphoniques. 3 symphonies, puis l'extase et Prométhée, et c'est tout. That's it. And this piece... Cette pièce, sans aucun doute, est une œuvre très très personnelle. Après 2 notes, tout de suite, vous savez que c'est du Scriabine. After 2 bars, you can say, oh well, that's Scriabine's music.
Les 2000 spectateurs mélomanes qui, tout au long de l'année à Lyon, ont l'occasion d'entendre ici les plus grands artistes et les meilleurs orchestres, ont salué par de longs et chaleureux applaudissements la prestation de Nicolas Angelich, du maestro Vedernikov et de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, un orchestre qui, une fois encore, a représenté brillamment la principauté.